Le nouveau-né a-t-il des peurs? Mais déjà, que ressent-il pendant le voyage de sa naissance? Imaginons ce voyage. Plus l'accouchement avance, plus les contractions du ventre de sa maman sur lui deviennent fortes et fréquentes. À un moment donné, il ressent une grande pression sur son thorax. Ses poumons sont comme essorés. Encore un dernier passage étroit qui lui compresse les tympans et c'est la délivrance. A-t-il eu peur? Il vient de passer sa tête, il est à l'air libre, il aspire avidement par le nez, par la bouche un grand bol d'air qui s'engouffre dans ses 25 millions d'alvéoles pulmonaires qui se déplissent d'un seul coup comme un accordéon. Ça le brûle, il pousse un grand cri. A-t-il ressenti la peur? Il est maintenant contre sa maman, ce contact contre sa peau est très rassurant. Toutes les sensations qu'il a captées dans sa mémoire lorsqu'il était dans le ventre de sa maman lui reviennent de façon fulgurante. Il reconnaît son odeur, qu'il a même que celle du liquide amniotique dans lequel il baignait avant de naître. Il reconnaît la mélodie de sa voix qu'il entendait de façon assourdie. Après quelques instants passés contre le corps de sa maman, des mains l'enlèvent pour le laver, le mesurer, le peser, le tester. Quel vacarme! Ces lumières vives l'éblouissent, ces manipulations de la tête aux pieds, ces voix étrangères, ces odeurs inconnues. Tout le désoriente. Quel est ce nouveau monde qui prend soin de lui et en même temps l'agresse? A-t-il peur? Une fois rentré à la maison, il va être submergé par des centaines d'informations, de sensations nouvelles. Bien sûr qu'il a peur. D'ailleurs, il pleure beaucoup les premiers jours. C'est au niveau de son corps qu'il va vivre le grand bouleversement. Pendant la plus grande partie de sa vie utérine, son corps était en contact permanent avec les parois du ventre de sa maman. Une fois devenu petit bébé terrien, il perd ce contact permanent et découvre un nouvel espace de vie. A-t-il peur? Le bébé, a écrit Winnicott, pédiatre et psychanalyste anglais, se trouve tout le temps au bord d'une angoisse dont nous ne pouvons avoir l'idée, qui est de se morceler, ne pas cesser de tomber, ne pas avoir de relation avec son corps. Et si vous effleurez la paume de sa main avec votre doigt, il referme vigoureusement sa main sur votre doigt. C'est le réflexe d'agrippement. Il se tient, il se retient à vous. Ce geste instinctif le sécurise. Il est peut-être à l'origine de l'expression affective passée dans le langage courant, tenir à quelqu'un. Pendant cette période si difficile pour le nouveau-né et aussi pour ses parents qui se sentent souvent bien démunis, seuls leurs bras enveloppants peuvent contenir son corps et l'aider jour après jour à trouver son unité corporelle. Le changer de position, le mettre sur le dos, sur le ventre, les bras repliés contre la poitrine, les genoux ramassés sur son ventre, lui fait retrouver des positions anciennes qu'il avait quand il bougeait librement dans le ventre de sa maman. Cela l'aide à apprivoiser sa liberté perdue.